What is up, family? We have the same Patreon request, The Great Review, Outer Worlds, Outer Worlds, I think it's called. The game, 22 minutes to save the universe. So far, I'm really only interested because of the way that Mr. Great Review is narrating. It's keeping me interested. You know what I mean? But the game itself, I don't think I normally would get into this kind of game. I don't have the time to go explore every little thing in space and figure out puzzles and let Mr. Great Review do it, and I'll sit back and watch. How about that? Okay, so partie 2. Allez. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Vous avez compris ce qui s'est passé? Non, rien. Quand on traverse l'épaisse couche de nuages qui entoure 'Cause you went through the moon. la Lune, pendant une seconde, le jeu considère qu'on la voit pas en fait. Et donc elle bouge. Et donc si quelqu'un a une idée ou un indice de comment on fait pour atterrir sur la Lune quantique, je prends. En attendant, moi j'avais pas d'idée. Et donc je suis retourné à la tour du savoir quantique pour essayer de trouver un indice. Ok, le deal avec la tour du savoir quantique, c'est t'es censé aller tout en bas, puis monter par l'intérieur. Sauf que les routes antigravitationnelles qui montent, elles sont cassées en fait. Et je suis resté bloqué là, comme un idiot. Okay. Il se peut que vous sachiez déjà comment monter dans la tour du savoir quantique. Il se peut que vous ayez compris. Dans Outer Wilds, tout est toujours... Oh, I'm sorry. Outer Wilds, not Outer Worlds. Outer Wilds? Ah, no, wait a minute. I'm not... That's just a shitty... Sachiez déjà comment monter dans la tour du savoir quantique. Il se peut que vous ayez compris. Dans Outer Wilds, tout est toujours... It's Outer Worlds, oui. Sous notre nez en fait, c'est juste une question de est-ce que vous observez bien, est-ce que vous réfléchissez bien. Mais j'ai pas trouvé. Et j'ai commencé à parcourir la zone, essayer de passer par en dessous, par sur le côté, par un autre endroit dans la carte. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que Gravité m'a rattrapé. Parce que, bon, j'ai voulu faire le malin. À un moment, j'ai cru que l'ascenseur était trop bien pour moi, que je pouvais redescendre à la base de la tour rapidement avec les propulseurs. Bon, vous savez comment ça va se terminer. Oui. Back at the campfire. Je précise quand même dans le doute, la barre à droite là, c'est la barre qui indique le fuel pour les propulseurs pour se déplacer en l'air. Okay. La barre qui est vide. Du coup. J'ai plus de... j'ai plus de carburant. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Ah. Lâchez-moi. Quoi? What? Tu vois? Il m'a droppé où? Il m'a droppé super loin, il m'a droppé à 25 km. Il m'a droppé ici. Attends. Tout n'est pas perdu. J'ai juste à m'amarrer à ce machin. Let's go! I. Ah. Nice. Very good. Ok, première leçon en distorsion. Dans Outer Wilds, les trous noirs mènent vers des trous blancs. Ça marche que dans un sens. Donc je peux pas revenir en reprenant le trou blanc dans l'autre sens. Mais les Nomai, qui n'étaient pas des gens très raisonnables, je réalise de plus en plus, quand ils ont décidé de construire une ville au-dessus d'un trou noir, au lieu de foutre, je sais pas, des filets, ou n'importe quelle personne normale, ils se sont dit non, c'est pas grave. Tu sais quoi, quelqu'un tombe, c'est pas grave, on construit une station dans l'espace à la sortie, là où il y a le trou blanc, et on ramène les gens en les téléportant. Et on leur met un petit message à base de oh bah t'es tombé dans le trou noir, t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Mets-toi sur la plateforme, attends que la station du trou blanc soit alignée avec Gravité et on te ramène. Là. Non. Ah. Et voilà. You're back. Donc les Nomai savent téléporter des gens. Voilà une info qui risque d'être sacrément utile par la suite. Plus important encore, ce truc où je viens d'arriver, ce grand symbole jaune, où est-ce qu'on l'a déjà vu? On l'a vu dans le toit de la cité suspendue. Et c'est une arrivée de téléporteur en fait. Ça veut dire que si je trouve l'entrée de ce téléporteur, je peux arriver au sommet de la cité suspendue où il y a probablement un truc de fou à découvrir. Évidemment, je réalise ça, j'essaye de retourner à la cité suspendue. Le problème c'est qu'on était beaucoup plus tard dans la boucle et que la plupart des routes qui y menaient s'étaient effondrées et... comment dire? C'est le moment où ça m'est apparu vraiment extrêmement clairement que c'est une planète de mort et que pas un être humain aime Gravité en fait. C'est très grave. Ah. Ok. Et ben yes. Et ben ouais. Et ben à la prochaine. Là c'était là. C'est quoi ça? Sans faire... alors.
non, 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 non. Ah, 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 j'en peux plus. Je déteste cette putain de planète de mort. Pitié, ne cassez pas tout sous mes pieds. Non, 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 non. Il a pas dit la planète de merde, il a dit la planète de mort. Right? I just can't, I hate this fucking shit ass planet. Il a dit ça? J'en peux plus. Je déteste cette putain de planète de mort. Pitié, ne cassez pas tout I mean, it didn't sound that bad. sous mes pieds. Non, 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 non. J'ai glissé tout seul. J'ai glissé tout seul. À chaque fois que je vois cet aperçu sur la station dans l'espace et le soleil derrière, j'ai vraiment un vrai sentiment d'échec. Imaginez que vous jouez à Céleste, mais à chaque fois que vous faites une erreur, vous devez revenir de l'autre bout du système solaire. Voilà, jouer sur Gravité, ça ressemble à ça. Le seul intérêt qu'il y a à se faire balader aux quatre coins de cette planète infernale, c'est qu'à un moment, aléatoirement, logiquement, tu vas tomber sur un type qui joue du banjo. Next to a campfire. Il s'appelle Riebeck, et c'est le premier membre d'Outer Wilds que je rencontre dans l'espace. C'est l'archéologue de la bande, et vous voulez savoir, il est terrifié par l'espace. Il est là que parce qu'il a toujours rêvé de voir la cité suspendue. D'ailleurs, quand on lui a dit qu'on l'avait vu, il était fou de joie. Techniquement, le moment où on l'a vu n'existe plus. Techniquement, dans cette timeline, on l'a jamais vu, mais il n'est pas obligé de savoir ça. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la boucle. Le soleil va nous lâcher dans 2 minutes, on n'ira pas beaucoup plus loin. Vous vous souvenez qu'on est parti d'Atrebois, on voulait aller dans la cité suspendue pour lire des trucs? Sauf qu'il y a tellement de choses dans cette map que c'est impossible de pas se perdre. Au bout de 5 minutes, je suis tombé sur un canon, puis sur une lune qui bouge, puis sur un pèlerinage de Nomai, puis sur des trous noirs, puis sur des téléporteurs, et je suis là. Et je grille des marshmallows en écoutant du banjo 100 mètres au-dessus d'un trou noir à 2 minutes de la fin du monde. Et c'est un mood. C'est vraiment un mood. My mood would be, okay, well, it was fun. Let me go play some Grand Theft Auto. That'd be my mood. Because, like I said, maybe something unbelievable is going to happen. And then, other than things getting sucked into some sort of Toutes les expéditions sur Outer Wilds vous feront cet effet. Vous reviendrez toujours à la case départ en n'ayant trouvé rien de ce que vous cherchiez à la base et en ayant 50 questions de plus, jusqu'à ce que peut-être éventuellement à la fin vous rassembliez toutes les pièces du puzzle. Mais parce qu'il y a des indices absolument partout, Riebeck s'est pas contenté de jouer du banjo. À la fin de notre conversation, il a dit un truc. Il a dit, avec la technologie qu'ils avaient, les Nomai auraient pu s'installer vraiment n'importe où. Ils sont échoués sur Gravité, mais ils auraient pu s'installer n'importe où. S'ils ont mis la cité suspendue sur cette planète, c'est que d'une façon ou d'une autre, ils avaient besoin du trou noir. I guess so. Back to the banjo. What the hell is going on in this game? It's like everything's... You're about to blow up. Like that. Exactly like that. Oh non, ça recommence. Vous avez probablement envie de voir une autre planète que Gravité, non? Ça tombe bien. Il y avait tous les éléments de la culture Nomai dans la cité suspendue, sauf le plus important, la statue magique. Je ne l'ai vue nulle part. Et c'est normal parce que si j'avais bien lu les explications dans le musée, je saurais qu'elle a été trouvée sur Léviat, qui est une planète où les Nomai sont pas censés vivre, et vous allez vite voir pourquoi. Wow, look at that. What the hell? That's an interesting planet. A planet made of water. Donc le premier atterrissage, c'est un petit peu la panique, on slalom entre 2 ou 3 typhons, après on est très content de trouver la terre ferme, et dans les 30 secondes qui suivent, on réalise que la terre ferme offre absolument aucune protection contre les typhons en fait. Hein? Ok. Quoi? What? What?
Yeah, what? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Ce jeu, c'est fou. Allez vous faire foutre. Quoi? Oh, je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Donc les typhons envoient les îles dans l'espace. C'est même possible de les voir passer si on reste en orbite et ça permet de découvrir des petits trucs rigolos, genre la matière fantôme marche pas sous l'eau. C'est fou ce jeu. C'est fou. Bon, une fois habitué à cette planète de fous furieux, on cherche la personne du programme Odyssée qui a découvert la statue et on la trouve comme tous les autres. Il s'appelle Gabbro, il joue du hautbois, je crois. Il a pas l'air motivé à faire grand chose. En fait, contrairement à Riebeck et à son banjo, Gabbro il est détendu. Il est très détendu. That's the way to live, right there. That's how you're supposed to live. Le premier truc qu'il dit c'est « Frérot, si tu regardes un cyclone pendant suffisamment longtemps, t'as l'impression d'être hypnotisé. » Donc il est parfaitement inintéressant jusqu'au moment où il dit « Au fait, est-ce que t'as pas l'impression qu'on est déjà morts tous les deux et que genre le temps se répète ?» Et évidemment un tout petit peu plus loin sur une autre île, je trouve la statue avec laquelle il s'est lié lui, ce qui veut dire que je suis pas spécial du tout en fait. N'importe qui peut avoir conscience de la boucle temporelle en se liant à une statue. Ça veut dire que c'est pas ma mort qui provoque le retour en arrière. Et ça en fait c'est très facile à vérifier, je peux juste me barrer. Je me barre très loin, au-delà de la portée de l'explosion du soleil. Ok. Still. En fait, je me fais ramener. La boucle n'a rien à voir avec moi. Quelque chose ramène l'univers en entier 22 minutes en arrière, précisément au moment où le soleil explose. Et en fait, si je meurs 10 minutes avant l'explosion du soleil, je reste mort pendant 10 minutes et je me fais ramener en même temps que tout le monde. La seule chose qui me rend un peu spécial, c'est que je garde mes souvenirs boucle après boucle. Pourquoi je garde mes souvenirs? Très probablement grâce à la statue, mais comment ça marche exactement? Alors pour savoir comment ça marche exactement, il faut résoudre la première énigme de Léviat. Et c'est possible de la résoudre dès le premier moment où un typhon nous balance dans les airs en fait. Parce qu'au moment où tu te retrouves en suspension dans l'espace, normalement tu te dis attends, si le typhon peut balancer les îles dans l'espace, alors les îles sont rattachées à rien, elles flottent. Et donc c'est possible d'aller regarder ce qu'il y a en dessous. Ok. Et si tu passes sous l'île, You're gonna find a hint. tu trouves une entrée pour le laboratoire où les Nomai ont construit les statues. Ce labo, c'est l'endroit où des milliers d'années plus tôt, quelqu'un s'est lié avec une statue pour la première fois. C'était un Nomai à l'époque, pas un Atrien, et il s'appelait Daz. Voilà. Et Daz avait rien de spécial, il s'était juste porté volontaire parce que la statue, quand elle s'active, elle se lie avec la personne la plus proche. Donc des fois qu'il fallait encore une confirmation que je n'ai rien de spécial dans cette affaire, je me suis lié à la statue parce que j'étais à côté au moment où elle s'est activée. Et c'est tout. Pourquoi elle s'est activée? Ça c'est une excellente question, je sais pas. Mais je peux vous dire ce que la statue fait maintenant. Apparemment, à partir du moment où elle est liée avec quelqu'un, elle enregistre ses souvenirs, peu importe où il est dans le système solaire, et elle les rend pas. Elle les envoie vers un masque. Et c'est apparemment le masque qui rend les souvenirs à la personne. Je suppose, une fois qu'on passe à la boucle d'après. Et du coup, je comprends ce que je vois au début de chaque boucle. Cette chose-là, c'est le masque qui me rend mes souvenirs en fait. Et donc ce que je pensais que la statue faisait toute seule, de me renvoyer mes souvenirs boucle après boucle, en fait c'est fait par deux trucs. La statue et le masque. Je sais pas pourquoi il y a besoin des deux, mais il y a besoin des deux. Maintenant je sais que ce masque que je vois à chaque fois, c'est pas une imagination de mon esprit. C'est quelque chose de physique comme la statue, je peux le trouver. Et d'ailleurs, je sais où il est. Ah, really? Parce que le boss du labo a gentiment indiqué que les masques sont dans le projet Sablière Noire. Le projet Sablière Noire, c'est le truc qui occupait les Nomai de la cité suspendue. Le truc c'est que, comme l'obsession des Nomai c'est de retrouver l'œil, moi j'étais parti du principe que le projet Sablière Noire c'est un truc qui sert à trouver l'œil. Mais en fait, s'il stocke les masques magiques qui rendent les souvenirs dedans, en fait non, le projet Sablière Noire il est en rapport avec la boucle temporelle. Donc ce qui a dû se passer, c'est peut-être qu'en cherchant l'œil, ils se sont rendus compte qu'une catastrophe arrivait et qu'ils avaient besoin de revenir dans le passé. Mais puisque ça marche, pourquoi est-ce qu'ils sont morts? La dernière bonne nouvelle que j'ai qu'on a trouvée dans le labo... Maybe that's the whole point of the game? The entire point of the game is to find out what killed them? I don't know. C'est je peux voir à l'intérieur du projet Sablière Noire. Parce qu'ils ont dit que les masques étaient là, et ça c'est un appareil Nomai qui leur permet de voir et de se parler à distance. Et en fait celui-ci montre directement où sont les masques.
Ouais. Ah, bon. On voit pas grand chose, mais je suppose que cette bulle remplie d'étoiles, c'est le projet Sablière Noire. Il n'y a plus qu'à trouver ce que ça fait forcément quelque chose. Ils auraient pas appelé ça le projet Sablière Noire si c'était juste un endroit pour stocker des masques. Ce qui s'est passé, c'est que ma première expédition sur Léviathe s'est arrêtée rapidement, j'avais oublié que j'avais plus d'oxygène, mais est-ce que vous avez remarqué le nombre de masques activés? Il y en a un pour moi, sans aucun doute, il y en a un pour Gabro, sans aucun doute. Et qui est le troisième? Ok, ce projet Sablière Noire est super important en fait. Pour une fois, on n'est pas obligé de partir au hasard, la prochaine destination est évidente, parce que Sablière Noire, c'est le nom d'une planète, qui est pas loin. Okay. Quand on se rapproche du Soleil, on trouve pas une mais deux planètes jumelles. La Sablière Rouge et la Sablière Noire. Qui est pas très noire pour l'instant, mais c'est parce qu'elle est recouverte de sable. Vous inquiétez pas, le sable s'en va. Il va sur Sablière Rouge. Il y a un mouvement naturel de sablier où le sable fait des allers-retours entre Sablière Rouge et Sablière Noire. Le truc, c'est qu'au début de notre boucle, il est entièrement sur Sablière Noire, et d'ici à la fin de la boucle, il sera passé sur la Rouge. On le verra jamais faire le sens inverse. Ce qui veut dire qu'au cours d'une même boucle, il faut très précisément choisir où tu vas, parce qu'au fur et à mesure que les secrets de Sablière Noire apparaissent, ceux de Sablière Rouge disparaissent. C'est très difficile dans une vidéo de vous faire comprendre à quel point on se sent écrasé par la tâche. Dans Outer Wilds, on est extrêmement seul avec tout l'univers à sauver. Il y a Gabro techniquement, mais Gabro sert à rien. Et un des moments où on se sent le plus écrasé par l'ampleur de la tâche, c'est quand on arrive sur Sablière Noire, le sable commence à s'en aller, les tours commencent à émerger, et là on réalise que cette civilisation a construit un truc de la taille d'une planète. Il y a une série de tours immenses qui font le tour de la planète. Et elles ont l'air d'être alimentées par des panneaux solaires et la construction est gargantuesque, mais je sais pas à quoi elles servent. L'intérieur de toutes les tours est globalement vide. Il y a quelques textes Nomai à gauche, à droite, mais la première fois que j'ai débarqué sur Sablière Noire, je n'ai rien compris. C'est une des rares planètes où je suis arrivé, je n'ai rien trouvé. I'm watching you play the game et je comprends rien. Alors, c'est pas juste toi. Pourtant, évidemment, tout est là, hein. Vous commencez à comprendre comment le jeu fonctionne. Tout est là. Oui, je Mais comprends comme ça fonctionne, mais... Non, I would never play this. C'était pas des planètes pour moi, je vous dirai pourquoi plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, je voulais juste vous montrer Sablière Noire. Le jeu est de toute façon tellement dense de pistes et de trucs à découvrir que je peux littéralement sauter sur la planète d'en face et je peux vous parier que je vais trouver quelque chose d'intéressant. Ok. If you say so. Oh, found a drummer. Elle, c'est Chert, elle a un casque en forme d'œuf, c'est l'astronome de la bande, elle est venue ici parce qu'on voit particulièrement bien les étoiles, et elle insiste pour préciser qu'elle est la seule de tout Outer Wilds qui bosse. Et vu que pour l'instant on en a trouvé un qui a trop peur de bouger et un qui fait du pipeau dans son hamac, elle dit probablement la vérité. L'indice important qu'elle donne, elle l'a déjà donné en fait. C'est que si elle pense que c'est un bon endroit pour observer les étoiles, à coup sûr 10 000 ans plus tôt, les Nomai ont pensé la même chose. Et juste à côté d'elle, il y a ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Non. Je pense que si je fais mumuse 5 secondes avec, vous allez voir à quoi ça sert. C'est un localisateur de lune quantique. Les pierres bleues représentent les planètes, la pierre jaune représente la lune. Ça sert à savoir autour de quelle planète elle est en orbite. Oh my goodness. Maintenant, là où ça devient drôle, c'est que des fois, la machine tourne. Pendant un petit moment, elle tourne comme si elle savait pas où s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme le disent les Nomai qui ont laissé du texte juste à côté, mais ça, on peut le comprendre tout seul, que pendant un moment, la machine ne la trouve pas. Et les objets quantiques, ils disparaissent pas magiquement, ils sont toujours dans un de leurs états, ils bougent juste entre les états. Ça veut dire que, parfois, la Lune est quelque part où la machine n'arrive pas à la trouver. Ok. Elle est où quand on la voit pas, cette Lune? C'est comme d'hab, vous pouvez comprendre par vous-même ou je peux vous montrer un des trucs que le jeu a prévu pour le faire comprendre aux joueurs. Imaginons, il y a plein de routes possibles dans Outer Wilds. Imaginons qu'au début, au lieu de faire les malins avec l'intrus, on ait juste suivi l'indication sur la pierre du musée qui disait « Oh, on a construit un truc sur la Lune ». Et gentiment, on va sur la Lune. Ouais. Déjà, on aurait trouvé Esker. C'est la personne la plus âgée du programme Outer Wilds. Il est
tout seul sur la Lune et il s'ennuie pas mal parce que personne vient jamais lui rendre visite, parce que personne veut aller sur la Lune. Alors d'après ce qu'il dit, Chert lui rend quand même visite de temps en temps, ce qui est bien parce que Riebeck a beaucoup trop peur de l'espace pour faire des voyages pour ça, et Gabbro sert toujours à rien. Notez qu'en plus de moi, il y a un 5e membre du programme Outer Wilds qui pourrait venir rendre visite à Esker, sauf que c'est un cas compliqué, on en parlera plus tard. Du coup, Esker, c'est la version de l'espace du pauvre grand-père négligé par ses petits-enfants, et c'est extrêmement triste. Grillons un marshmallow 5 minutes avec lui. Hein. Désolé Esker, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Si on avait continué, on aurait trouvé le seul truc vraiment important à trouver sur la Lune, qui est ça. Qui est un localisateur de planète. Si je mets la bille sur le symbole d'une planète, je capte son signal. Regardez, je la mets sur Léviat, j'entends le typhon. Je la mets sur Gravité, j'entends le trou noir. Et il y a une case œil. Ce localisateur, c'est le premier truc que les Nomai ont construit pour essayer de trouver l'œil. Et quand je mets signal sur l'œil... Elle se met à tourner sans trouver, exactement comme un certain localisateur de lune que je connais. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Non. Si les Nomai ont construit pour trouver l'œil un localisateur qui sert aussi à trouver Gravité et Léviat, ça veut dire que pour eux l'œil est un astre. Un astre quelque part dans le système solaire. Mais un astre qui apparemment n'envoie pas de signal. Et donc n'importe quelle machine qui essaye de le localiser tourne bêtement en rond. Ce qui veut dire que ce 6e endroit où la Lune va en orbite quand on la voit pas, c'est l'œil. C'est peut-être comme ça qu'on va sur l'œil. What? Bon, c'était pas vraiment ma mission à la base, moi je suis là pour empêcher le soleil d'exploser, mais c'est un truc après lequel les Nomai courent depuis 10 000 ans. Ça vous dirait pas qu'on attrape une lune qui bouge? Ok, l'astuce pour attraper la lune errante. Vous vous souvenez la première fois que je suis allé sur Léviat et que je suis tombé face à cet énorme typhon? Je me suis posé aucune question. Je vous jure, dans mon premier let's play de Outer Wilds, je suis tombé face à ce typhon et je me suis dit, ah, intéressant, allons explorer autre chose. Et puis beaucoup plus tard, alors que j'étais perdu et que je manquais désespérément de pistes, j'ai réactivé le signal de la fréquence de la Lune. Celle qu'avait le caillou, celle qu'avait la Lune. En me disant, il va y avoir d'autres signaux. J'avais raison, bien évidemment, il y avait d'autres signaux. Il est clairement sur Léviat. J'ai pointé l'onduloscope partout sur la planète pour retrouver la piste. J'ai eu un petit problème météorologique à un moment. Oh non, attends. Non, fais pas ça. Ma fusée. Non, ma fusée. Uh-oh. He's getting... Mince. Oh non, je retombe. Oh non. Non, ma fusée. Guess what? Et c'est à ce moment-là, pas avant, hein, précisément à ce moment-là que je me suis dit, oh, peut-être qu'ils l'ont fait aussi gros pour avoir la place de mettre quelque chose à l'intérieur en fait. À l'intérieur, il y a la tour des épreuves quantiques qui a été construite par les Nomai. À l'intérieur de cette tour, tout est quantique, tout se balade, presque tout. Et le but, c'est de passer les épreuves et d'arriver au bout de la tour. Chercher l'arche errante. C'est toi? Toi qui bouge? Ouais, c'est toi, très clairement. Faut juste pas la perdre de vue. Faut vraiment juste pas la perdre de vue, tout va bien. Ok, l'arche est là. Mais alors pour pas la perdre de vue avec tous ces murs, frérot. Oh, ah mince, les instructions aussi, elles sont errantes. Observer un objet quantique, observer l'image d'un objet quantique. Il n'y a là aucune différence. Ah! Ok. Dommage. Dommage, mais l'esprit y était. On va le tourner. Voilà. Et d'épreuve en épreuve, vous apprenez à maîtriser cette règle de quand vous photographiez quelque chose de quantique, il bouge pas, et à la fin, quand on vous met devant un mur géant avec des cristaux antigravitationnels qui apparaissent et qui disparaissent, vous apprenez rapidement à garder en photo ceux que vous voulez pas qui bougent et à tourner sur vous-même jusqu'à ce que ceux dont vous avez besoin qui bougent se mettent aux bons endroits. Et vous terminez la tour. Et vous voyez très bien où je veux en venir. Parce que je vous ai parlé de la Lune il y a 5 minutes dans la vidéo. Mais si vous étiez un joueur, vous seriez tombé par hasard sur la tour des épreuves quantiques. Ça ferait peut-être 20 heures depuis la dernière fois que vous avez pensé à la Lune pour la dernière fois, mais
le game design est super propre parce que immanquablement 100% des joueurs qui terminent la tour arrivent en haut et se disent qu'est-ce que ça dit de beau. Ah mais attendez. Ah mais non mais en fait attendez, en fait pour me poser sur la lune il suffit que je la prenne en photo. Mais en fait, mais enfin, mais si. Bah oui, je suis complètement idiot. Maintenant, et c'est un testament au fait que dans Outer Wilds on peut tout trouver juste en étant curieux, figurez-vous que des heures et des heures plus tôt dans le let's play j'avais déjà atterri sur la lune, complètement par hasard, sans savoir comment, parce que je m'étais dit ok je peux pas atterrir sur la lune, mais peut-être que je peux envoyer mon petit robot prendre des photos. Oui, I guess. Ça n'allait pas fonctionner à la fin, mais j'ai pris une photo de la lune au passage, et c'est exactement ce genre d'idée curieuse et originale qui te permet de trouver des trucs dans Outer Wilds. Et vous pouvez pas voir le chat parce que Twitch a supprimé le chat de ce replay sans aucune bonne raison, juste pour me rendre malheureux. Mais vraiment, c'était juste rempli de gens en train de fracasser leur crâne. Parce que j'avais passé complètement au pif une des énigmes les moins intuitives du jeu. Oh, je suis dessus! Pourquoi la dernière fois ça a pas marché? Généralement, quand on dit qu'un jeu récompense la curiosité, ça veut dire au fond de la grotte il y a une pièce secrète et on te donnera plus 1 de force si tu y arrives. Là, c'est très différent, c'est d'un niveau complètement différent. Si t'es curieux, tu peux tout passer. Toutes les énigmes importantes du jeu peuvent juste se fumer avec de la curiosité. Dans les 5 secondes qui ont suivi, j'ai utilisé cet incroyable coup de chance pour courir à travers la planète, passer la couche de nuages sans faire exprès et perdre la lune. Oh non non. Et bon. Vraiment? Et comme j'avais pas compris que j'avais pu atterrir grâce à la photo, j'ai jamais pu revenir pendant des heures. Mais maintenant que j'ai terminé la tour des épreuves quantiques, il est temps de plier cette énigme une bonne fois pour toutes. Donc, la lune quantique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un Nomai mort, déjà, et une énorme tour construite par les Nomai qui, évidemment, elle aussi se balade quand on la regarde pas. Aussi, si vous trouvez qu'elle a un look différent de la dernière fois, genre il y a de l'eau partout et pas du sable, c'est parce que cette fois on est en orbite autour de Léviat. La dernière fois c'était sablière. Parce que la Lune se contente pas de bouger, elle prend l'apparence des planètes autour desquelles elle orbite. Et les Nomai ont compris ça très vite. Et c'est pour ça qu'ils ont construit la tour. Et j'ai compris assez vite, pour le coup le jeu a pas eu trop besoin de me le dire, que la tour sert juste à faire du noir en fait. Qu'est-ce qui se passe si on est sur un objet quantique et on éteint complètement les lumières et on le voit plus? Bah, il fait ce qu'il fait à chaque fois qu'on le voit pas, il bouge, mais on est dessus. Du coup on devient quantique aussi et on bouge avec lui. What? La question c'est cette lune qui prend l'apparence des trucs autour desquels elle orbite. Qu'est-ce qui se passe quand elle est autour de l'œil? Il faut que je ferme, bien sûr. Faut pas que je la voie. Ah mais le sol, je vois toujours le sol. Ah mais ça c'est pour les lights. C'est pour les lights, c'est parfait. Ok. Et de une. Oh, déjà? Oh, oh. Ok. Everybody's saying, oh my god, oh my god. Ok. Ouais, je vois, je... Prends quête... Non mais... je m'attendais à un truc de fou. Du coup, ouais, il se trouve que quand on est autour de l'œil, la sortie de la tour est coincée et apparemment, peu importe l'emplacement où est la tour. Donc c'est malheureux. Maintenant, dans mon malheur, il m'est arrivé quelque chose de très improbable. J'avais laissé dehors le guetteur qui m'avait permis de prendre la lune en photo et il est tombé par hasard exactement au bon endroit. Qu'est-ce que je... Quoi? Hein? J'ai laissé mon observateur dehors et il voit ce qui se passe, mais comment est-ce que je sors? Comment ça la chance de zinzin? Non, la chance de zinzin, vous avez pas l'habitude de voir un joueur professionnel à l'œuvre, c'est tout ce qui se passe. Chance de zinzin, tout a été prévu il y a bien longtemps. Je me suis spoil par erreur la dernière grande surprise de la lune quantique, c'est dommage, mais c'est pas le problème le plus urgent, c'est comment on passe ce mur. Et c'est vraiment dommage parce que dans une run où j'ai réussi à atterrir par hasard sur la lune quantique et où j'ai compris instinctivement le délire d'éteindre la lumière, je me retrouve bloqué sur la dernière partie et sur la partie la plus simple de l'énigme, ce bête mur. Et je suis vraiment resté bloqué là. Et vous vous souvenez, 15 heures plus tôt dans la run, quand on était sur Gravité, qu'on voulait rentrer dans la tour du savoir quantique. Mais je suis tombé bêtement dans un trou noir à la place. Ouais, bah si on avait trouvé comment entrer à ce moment-là, je me poserais pas la question avec le mur.
Bon, you know what? Okay, well, that was another 30 minutes. The game definitely has not gotten more exciting for me. Listen, I don't bullshit people. I'm not going to lie to make people happy. You know, that's just not me. This game is boring as shit to me. I would be bored out of my mind. I would play this game for maybe 1 hour and be like, this is too much. I don't have the time to think about all this shit. You know what I mean? It's too complicated. It's too much. Like, you know what? It's a job. This game is like a job. A job that you don't get paid for. What kind of job is that? That's the worst kind of job. A job where there's no salary. And no, there's just no. This is. I would waste too much time on a game like this, and I really don't see what the. Again, I'll finish the video because now I have to see at the end what the hell happens. I hope he finishes the game. I mean, he said it takes about 15 heures. 15 heures. Oof. 15 heures. I assume he's going to he's going to do the 15 hours. So by part 4, which will be right around here, from here to here, hopefully we have an answer of what the purpose was of this game. But again, I'm not going to lie. The 30 minutes went by pretty fast, and it's not because of this shitty game. It's because of the great review. That's why. You're just sitting here. You're just watching. I forget that I'm even video recording, to be honest. I'm just looking like, okay, all right. Oh shit, I'm recording. That's right. That's what he does to you, this guy. So even a game that I'm not interested in, I'm interested in, if that makes sense. Anyway, part 2, complet, et demain, part 3. Take care. Peace out. À la prochaine.